Eh bien bonjour à tous les amis, c'est la Marmotte 06 et on se retrouve sur Palworld, le nouveau jeu qui vient de sortir là de 2024 qui mélange Ark et Pokémon, sacré jeu. Et je viens vous faire une petite vidéo pour vous expliquer 5-6 astuces qui sont très utiles en début de jeu, qui vont vous intéresser et même pour les débutants qui sont bons à savoir. Donc la première astuce qui va être la suivante, c'est pour avoir des Pokéballs à l'infini, quasi à l'infini, il faudra juste attendre un petit peu, tu vois. Pour avoir en fait un Pokémon qui te les craft automatiquement. Mais en fait vous avez le Pokémon qui est ici, la Vixie, ici, voilà, vous allez dans votre Paldex que je vous montre, celui-ci, voilà. Et celui-ci peut vous permettre de vous faire, en gros, dans le pâturage, à faire apparaître des Pokéballs, grosso modo, et il se trouve juste ici. Il est intéressant parce qu'en début de game, on n'a pas trop envie de vous, de farmer des Pokéballs, bah lui, il peut te le faire. Mais je sais pas qu'est-ce qu'il fait, là. Je sais pas, il est défoncé, je sais pas. Ouais, bizarre. Bizarre, bizarre. Et du coup, il peut vous fabriquer des Pokéballs qui vont drop ici. Et du coup, bah, par cette occasion, bah, vous pouvez les récupérer. Mais bon, il y a une autre astuce pour vous. L'autre astuce, c'est que, en fait, certains pals, ils ont quelque chose de spécial. C'est qu'ils ont un pouvoir de, voilà, de transport. Et par exemple, je vais prendre un que j'en ai un et que je m'en sers. Par exemple, le Lisbeth, il a des travaux manuels. Donc, il peut servir des établis, par exemple, et le niveau 1 en transport. Donc, vous avez des levels, mais dans le principe, c'est ça. Genre, lui, s'il voit un item, je vais vous montrer maintenant. Tiens, j'en ai un, normalement, voilà. Je vais vous montrer. Par exemple, je vais dropper du textile. Du textile, je le jette, voilà. Il va venir normalement, bah voilà, bah, justement, voilà. Il est parti récupérer, voilà. Il récupère le bois. Il va les ranger dans les coffres directement. Bien sûr, si vous mettez vos coffres avec full de bois, par exemple, jusque du bois à 1 de slot, bah, il va les mettre directement dans celui-là. Voilà, et comme ça, vous pouvez ranger vos coffres parfaitement. Ça, c'est une petite astuce, quoi. Troisième astuce, c'est quand vous cherchez un Pokémon, regardez par rapport à son habitat. Beaucoup de gens au début cherchent et se disent cherchent partout, mais ils ne font pas attention au Paldex. Le Paldex apporte beaucoup d'informations, mais quand je vous dis beaucoup, il en apporte beaucoup. Là par exemple, je peux voir que l'Arsox se trouve ici et ici, et voilà. Bien sûr, le niveau change selon la région. Ici, je pense qu'il va être niveau 13, peut-être ici, il va être niveau 20, par exemple. Donc, il faut faire très attention à ça. Aussi, petite astuce quand vous commencez le jeu, et avoir tout le temps sur vous une monture. Bah, au début, je sais que les montures, vous n'allez pas les avoir de sitôt et tout. Donc moi je vous conseille dans la monture d'avoir un Tyrol. Donc c'est un loup quoi, grosso modo c'est un loup. Ils se sont pas fait chier. Bon là il crève la dalle. On va lui donner un petit peu à manger, tac tac tac. Et en fait la particularité c'est que le truc c'est que avec n'importe quelle monture sol, après vous pouvez vous servir de votre paroi comme dans Zelda Breath of the Wild, mais vous n'allez pas vous prendre de dégâts de chute. Et ça c'est très intéressant parce que par exemple je le jette d'ici, je vais me prendre 0 dégâts de chute. Même lui il va prendre 0 dégâts de chute. Alors c'est bien pour explorer par exemple, vous allez vous faire un petit chemin et au moins vous êtes sûr de ne pas vous prendre des dégâts de chute, c'est intéressant. Et dernière petite astuce qui est pas des moindres, alors qui est très importante, hein, parce que elle va être très utile dans l'histoire, hein, quand vous allez commencer à être fort et puissant. Ah bah tiens, vous voyez, il m'a fait une Pokéball. Alors je crois qu'en plus, tout à l'heure, il m'a droppé des flèches. Il fait aussi des flèches. Mais voilà, il fait des flèches et des Pokéballs. C'est très intéressant ça. Au moins, ça peut permettre de vous, ça vous permet de vous automatiser. Et du coup, pour revenir à cette dernière astuce, ce qui est pas des moindres, quand vous allez commencer à avoir beaucoup d'endroits à aller explorer. Bon là, par exemple, si j'ai envie d'aller capturer un Pokémon qui se trouve ici, et bah en fait, j'aurais juste à prendre le point relais. Ça, quand vous voyez un point relais, vous le prenez quoi qu'il arrive. Bon, là j'en ai oublié deux et là j'en ai oublié deux. Mais prenez-les parce qu'ils vont être très utiles. Et franchement, moi je vous dis une dernière astuce, c'est que laissez-vous tuer par exemple moi là, je me laisse tuer par exemple. Voilà. Et vous allez réapparaître à un point de spawn déjà existant, vous voyez, pas à votre château, mais ici par exemple, inoublié par exemple. Et quasi tout le temps, je crois que voilà, vous avez un point relais. Et en fait, c'est important. Au moins, vous pouvez direct vous téléporter ici avec vos stuff. Et ça vous fait économiser un maximum de temps. Donc ça, c'est pas négligeable. Vous prenez 10 minutes, vous vous suicidez, vous récupérez tous les points relais. Et là, par exemple, ça vous fait un autre endroit. Et peut-être ici, il y aura d'autres Pokémon et ça peut vous faire explorer. Donc voilà, c'était les 6 astuces à savoir en début de jeu sur Palworld, qui sont très intéressantes pour les débutants et en début de jeu. Bon bah voilà, hein. Et j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Donc, bisous, hein. Bisous bisous.